Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si finalement, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à essayer de chercher la dernière crypto-pépite, de se dire on va essayer de faire de l'analyse fondamentale, on va essayer de chercher les nouvelles ICO, etc. Trouver des projets vraiment à fort potentiel et essayer de se creuser la tête pour trouver des nouvelles opportunités. Ou alors, il ne faut pas qu'on se prenne trop la tête et on se dit simplement, on prend le top 5 des crypto-monnaies qu'on a aujourd'hui sur CoinMarketCap et on décide d'investir à coût de 20% sur chaque crypto-monnaie ou en fonction du risque qu'on est prêt à prendre. On dit on prend les 5 premières crypto-monnaies et on investit l'intégralité de notre argent directement chez eux. Parce qu'on peut se dire, a posteriori, que le top 5 des crypto-monnaies, c'est celles qui ont été quand même testées par le marché, il y a quand même une forte adoption dessus. Généralement, ce n'est pas des crypto-monnaies qui sont basées sur rien, il y a une équipe derrière, il y a généralement des entreprises qui sont solides avec tout un tas de collaborateurs, tout un tas de partenariats aussi importants. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se dire on va rechercher des projets dans le top 200, le top 500 sur CoinMarketCap, ou alors, donc en prenant des risques bien plus importants, ou alors pourquoi on s'embête, pourquoi on ne dirait pas tout simplement, bah tiens, je prends le top 5 aujourd'hui des crypto-monnaies qu'il y a sur CoinMarketCap, et j'investis dessus, je serai sans doute un peu moins stressé parce que c'est des projets qui sont plus connus, avec une meilleure liquidité, avec également une meilleure adoption, etc. Donc voilà, la question elle est légitime et je vais essayer de vous montrer à travers des exemples concrets ma réflexion là-dessus et on pourra essayer d'ensemble débattre après dans la section commentaires comme d'habitude. Donc là, je suis allé sur le site de CoinMarketCap et sur le site de CoinMarketCap, vous avez la possibilité de cliquer ici sur Historical Snapshot. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un snapshot spécifique en fonction de différentes dates et de voir l'évolution en fait de CoinMarketCap et notamment du classement de CoinMarketCap en fonction des années. Donc moi j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer et on va voir tout simplement que le top 5 le top 5 ou le top 10 de CoinMarketCap n'a rien à voir en 2013, 2014, 2015, etc. et que chaque année ça change et on va voir avec des exemples concrets ce que sont devenues certaines crypto-monnaies comme par exemple le cas de Namecoin. Donc ça c'est le 5 mai 2013. On voit que le top 5 sur CoinMarketCap, on avait au départ donc Bitcoin, Litecoin qui existe toujours aujourd'hui, Bitcoin bien évidemment. On avait aussi le Namecoin, Peercoin, Feathercoin, le Terracoin, etc. etc. Bon, moi aujourd'hui, le Bitcoin et le Litecoin, je connais bien. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que vous aussi. Par contre, le Namecoin, le Peercoin, le Feathercoin, etc. Bon, bah, on pourra s'amuser à regarder ça en fin de vidéo. Où est-ce qu'ils se situent aujourd'hui sur CoinMarketCap? En tout cas, ils font plus du tout partie du top 5. Ensuite, j'ai regardé un petit peu plus loin. Je suis allé le 4 août 2013. Donc là, on voit tout de suite qu'on a toujours Bitcoin, Litecoin, XRP qui est apparu. Et on a le Namecoin, Peercoin, etc., etc. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, parmi toutes les crypto-monnaies qu'on voit ici, il n'y en a aucune, en tout cas, qui est présent même sur le top 100 de CoinMarketCap, à part aujourd'hui les trois premiers que vous voyez ici, XRP, Litecoin et Bitcoin, ils existent toujours à l'heure actuelle. Ensuite, on va un petit peu plus loin, le 9 février 2014, on a toujours le XRP, le Litecoin, on a le Bitcoin, on a le Dogecoin qui est apparu, et puis ensuite toujours le Peercoin, etc. Et puis tout un tas de crypto-monnaies qui aujourd'hui n'existent plus ou ont complètement été abandonnées. Là, j'ai vu passer aussi Digibyte, donc Digibyte qui existe encore à l'heure actuelle, mais qui est plus bas, je crois, sur CoinMarketCap qu'aujourd'hui. Mais vous voyez que la plupart aujourd'hui des crypto-monnaies qu'on voit, dont le top 5, n'a rien à voir avec celui qu'on a à l'heure actuelle. Pareil, on va encore plus loin, le 2 novembre, on voit qu'il y a BitShare qui est apparu, le NXT, Namecoin, il y a Dash et Monero qui sont apparus avec le Stellar qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, il y a encore tout un tas de crypto-monnaies qui soit n'existent plus, soit ont été abandonnées, soit qui ont disparu comme ça parce qu'il n'y avait aucune adoption ou peu importe. Donc on voit que, pareil, le top 5 qu'on a entre 2014 et 2013, déjà n'a strictement rien à voir. On va aller encore plus loin, on va aller en 2016. Et là, en 2016, bon, il y a eu l'arrivée d'Ethereum. Il y a également Steam qui est arrivé. Il y a toujours le Litecoin, le XRP, Ethereum classique. Il y avait eu là le fork avec le problématique de The DAO et le hacking de The DAO avec le hard fork entre Ethereum et Ethereum classique. Donc vous retrouvez le Monero, vous retrouvez Phantom que j'ai vu tout à l'heure. Et puis, bon, bah là, tout un tas, encore une fois, de crypto-monnaies qui n'existent plus. On va aller encore plus loin. On va aller en 2017. On voit que le top 5 a encore changé. 2018, c'est encore un autre changement qu'on a eu avec l'arrivée de Cardano et puis le fork de Bitcoin avec Bitcoin Cash, etc. Si on va en 2019, on a eu encore un changement avec l'arrivée de EOS et du Litecoin.
Litecoin qui était là depuis longtemps, mais qui est toujours présent, hein, quand même, on le voit dans le top 10, top 20 de CoinMarketCap, hein, Litecoin qui est là quand même depuis très longtemps. Et si on avance en 2020-2021, donc on a eu l'arrivée de Bitcoin Cash avec Bitcoin SV. Donc Bitcoin Cash, ça a apparu plutôt en 2017-2018 avec le hard fork, et ensuite on a eu encore un hard fork entre Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Et donc là, vous voyez que le top 5 qu'on a en 2020, il est complètement différent de celui qu'on a en 2013, qui est complètement différent de celui qu'on a en 2016, etc. Et en 2021, pareil, le top 5, il est encore différent. Il y a certaines crypto-monnaies qui restent quand même dans le top 10 depuis maintenant plusieurs années. Mais est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, ça va être encore le cas ? J'ai fortement des doutes. C'est-à-dire que pour moi, il y a encore plein de projets. On ne sait pas si dans plusieurs années, Cardano sera encore là. On ne sait pas si XRP sera encore là. On ne sait pas si Ethereum, pareil, sera encore là. Mais on a quand même des idées. Par contre, ce qu'on peut remarquer depuis longtemps, c'est que le Bitcoin, quand même depuis le début, hein, il a toujours gardé sa position numéro 1. Il y a qu'en 2017 où il a failli être passé devant en termes de market cap par Ethereum. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de flippening, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et on voit quand même depuis le début qu'il y a quand même une certaine constance avec Bitcoin. Donc pour moi, si je devais donner mon avis là-dessus, et si on regarde vraiment des données historiques, on se rend compte que historiquement, le top 5, même voire le top 10, on peut s'amuser à regarder le top 10, n'a rien à voir d'une année à l'autre, voire quelquefois, même sur des espaces de quelques mois, on a des changements qui sont juste phénoménaux. Et donc, le fait de juste se dire, je prends le top 5 de CoinMarketCap et j'investis dessus, ça peut être une stratégie parce que vous auriez investi en réalité sur le Bitcoin très très tôt, vous auriez investi aussi sur le Litecoin très tôt, hein, si vous aviez investi en 2013, le Litecoin, vous voyez, 2,74 €, 88 € pour Bitcoin. Si vous aviez fait ça en 2014, vous auriez investi sur du XRP à 1 centime, du Litecoin à 13 €, du Bitcoin à 500 €, etc. Pareil, si vous l'aviez fait en 2016 avec l'arrivée d'Ethereum, 9 € Ethereum, 500 € pour le Bitcoin, etc. Vous auriez investi dans des projets vraiment sur un état décent, donc c'est sûr que vous auriez gagné pas mal d'argent et que c'est une stratégie quand même plutôt simple. Vous prenez pas la tête, vous investissez sur le top 5. Le problème de ça, c'est que vous allez toujours vous poser la question et toujours vous dire, est-ce que c'est des projets qui ont un fort fondamental? Est-ce que c'est un projet que vous connaissez bien? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, mais il y a une volatilité qui est tellement forte aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies que si votre seule stratégie c'est de vous dire, je ne me prends pas la tête, j'investis sur le top 5, mais que vous ne connaissez pas forcément le fondamental qui se cache derrière chacune des crypto-monnaies et que vous n'êtes pas raccord avec votre stratégie d'investissement, vous risquez d'avoir des soucis vraiment pour tenir vos positions. C'est ça aussi, hein, ce qui fait que les personnes ont tenu leur position sur des investissements assez tôt, hein, comme ceux qui ont pu investir sur de l'Ether à 9 €, sur du Bitcoin à 500 €, etc. C'est parce que justement, ils avaient confiance dans le projet. Sans doute, ils avaient creusé peut-être un peu plus que la moyenne, et ce qui fait que la volatilité, ça leur faisait pas peur, et donc ils ont pu, in fine, se dire « Ok, j'ai confiance dans mes investissements, donc je vais être capable de tenir mes positions. » Si vous, derrière, vous investissez sur le top 5 ou le top 10 juste parce que vous vous dites historiquement, oui, il y aura une partie des projets qui vont être éliminés, mais il y en aura au moins un ou deux qui seront encore là demain et qui perdureront comme ça avec le temps et qui me permettront de rattraper les pertes que j'aurais pu avoir sur les différents projets que j'aurais pu investir. Admettons que si je me dis j'investis sur le top 10 et il y en a 8 qui ne fonctionnent pas mais qu'il y en a 2 qui fonctionnent très bien, est-ce qu'en réalité ça va vous permettre de récupérer les pertes que vous aurez eues sur les 8 autres projets ou pas? Et historiquement parlant, oui, hein, c'est le cas. Hein. Si vous aviez investi 20% sur les 5 premiers coins là, depuis le début, vous aviez, je sais pas, 10 000 € à investir, vous mettiez 20% sur Bitcoin, 20% sur Litecoin, Namecoin, etc. Là, vous aviez 60% de votre portefeuille qui n'aurait donné aucun résultat, parce qu'on va s'amuser à voir un petit peu où est-ce que sont ces projets à l'heure actuelle, mais vous auriez gagné tellement d'argent avec ces deux projets-là aujourd'hui que finalement ça aurait pu récupérer votre perte. Donc la question elle est légitime et je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite à votre question. Moi c'est vrai que mon point de vue personnel c'est plutôt de me dire je vais analyser les projets, je vais essayer de regarder la structure, l'économie du token, etc. Je vais analyser l'équipe, je vais analyser vraiment profondément le projet d'un point de vue fondamental mais également aussi d'un point de vue technique pour ne pas rentrer n'importe comment.
pour me dire que finalement, cette volatilité, une fois que j'ai compris sur quoi j'avais investi et que j'ai confiance, cette volatilité me fait tout de suite beaucoup moins peur. Et donc, peu importe si le projet il commence à perdre énormément de valeur rapidement, je sais que j'aurai confiance dans mon projet, j'aurai mesuré mon risque. Et ça, c'est une stratégie d'investissement qui m'est propre. Vous n'êtes peut-être pas forcément, vous, dans cette stratégie-là, et ça sera totalement OK. Mais il faut être raccord aussi par rapport à ça. Il ne faut pas vous dire, j'investis sur le top 10, et puis au final, dès qu'il y a un projet qui perd énormément de sa valeur, vous avez peur, donc vous vendez, etc. Il faut toujours être raccord avec sa stratégie d'investissement, avec les risques qu'on est prêt à prendre, etc. Donc là, on va s'amuser à rentrer par exemple sur un projet, le Namecoin. On va aller donc sur CoinMarketCap et on va regarder le Namecoin. Donc hop, voilà, le Namecoin, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc là, le Namecoin, il est classé 718, alors qu'en 2013, il était quand même classé 3e. Et on va regarder sa courbe. Donc si on regarde depuis le départ, voilà. Donc vous voyez que la courbe quand même du projet, donc il est là depuis longtemps. Forcément, avec la bulle de 2013, il y a eu une très très forte hausse et puis une explosion de la bulle. En 2017, on a eu un petit regain, mais qui est quand même beaucoup plus bas que celui qu'on avait pu avoir en 2013. Et puis là, ça ne m'étonnerait pas que si on atteint une nouvelle bulle, que ça réaugmente, mais sans doute peut-être plus petit que le pic là qu'on a eu en 2017. Donc ça, c'est un projet qui est totalement mort. La liquidité, elle est extrêmement faible. En plus, il est listé sur presque aucune plateforme d'échange. Si on regarde, c'est des plateformes d'échange qui ne sont pas forcément connues. Donc voilà, en fait, c'est un projet qui a été aujourd'hui littéralement abandonné. Il n'y a plus aucune adoption. Et donc on voit qu'un projet qui était le top 3 en 2013, en 2021, il est totalement abandonné et il se retrouve 718 là sur CoinMarketCap. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des projets qu'on voit aujourd'hui en 2021 comme Cardano, comme Polkadot, Binance Chain, Litecoin, je ne sais pas, je vous donne des exemples là qu'on voit sur le tableau, mais qu'est-ce qui dit que finalement le projet dans lequel vous avez investi aujourd'hui, ce ne sera pas le Namecoin de demain ou le Peercoin? On peut s'amuser à regarder le Peercoin par exemple. Hop, là vous voyez, Peercoin, hop, il est classé 706 aujourd'hui. Donc 706, on va regarder la courbe depuis le début. Voilà, pareil que le Namecoin que je vous ai expliqué au début. Bon, on a des bulles quelquefois, parce que quand on est dans des périodes d'euphorie, les personnes achètent clairement n'importe quoi, peu importe leur valorisation, peu importe le fondamental qu'il y a derrière, ils achètent un projet parce que le projet augmente et explose à la hausse. Et c'était un peu la même problématique qu'on avait en 2017 avec les ICO. Et donc on voit que même des projets comme ça, sans aucun fondamental, qui ont été abandonnés depuis plusieurs années, ils continuent encore d'augmenter. Mais il n'y a plus aucune adoption, il n'y a plus aucun travail qui est fait dessus. Et en plus de ça, vous voyez, la liquidité sur ce genre de projet, c'est extrêmement faible. Donc admettons que demain, vous ayez des centaines de milliers d'euros sur ce genre de projet-là, vous ne seriez même pas capable de pouvoir retirer vos fonds parce qu'il n'y a aucune liquidité. Donc voilà, faut être aussi très vigilant à ça. Et on peut prendre un dernier exemple, le Feathercoin. Hop. Voilà, le Feathercoin, donc qui était classé 5e. Là, on va s'amuser à regarder. Donc, pareil, liquidité extrêmement faible. Et là, il est classé donc 1193. Et là, vous voyez, c'est encore pire que les autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gros pics comme celui en 2013, en 2017. Mais là, après, c'est un projet qui vise à tendre vers zéro avec le temps et donc qui a été totalement abandonné, quoi. Donc, soyez vraiment très vigilants à peut-être ces réflexions je dirais un peu trop simpliste de se dire tiens je prends le top 10, j'investis. C'est vrai que c'est pas forcément très compliqué et si c'est une stratégie qui vous convient très bien, mais il faut que vous soyez vigilant aussi qu'il y aura peut-être 80-90% des projets dans lesquels vous aurez investi qui sans doute seront des futurs Namecoin, Peercoin, Feathercoin en fait comme ceux que je vous ai montrés et ça aussi il faut être capable de l'avoir en tête. C'est toujours plus facile de se dire moi je suis capable de perdre de l'argent etc. Sauf qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on a imaginé au point de vue mental et quand ça arrive vraiment et quand on vit vraiment la chose. Les personnes qui ont mis beaucoup d'argent sur ce genre de projet-là et qui ont vu leur investissement comme ça fondre comme neige au soleil, comme ceux qui ont pu investir en 2017 et qui ont perdu sur certains altcoins 95 voire 99% de leur position, il faut être capable de tenir ces positions-là. Et à partir du moment où vous ne savez pas dans quoi vous avez investi, vous ne savez pas le fondamental, vous n'avez fait aucune analyse technique, etc., malheureusement pour moi, je ne vois pas comment vous allez pouvoir être en mesure de tenir vos positions comme ça sur le long terme. Donc je le répète, moi ma stratégie, ma conviction, c'est qu'on est capable de bien plus tenir la volatilité et nos positions d'investissement si on connaît dans quoi on a investi
qu'on a mesuré nos risques, etc., plutôt que de simplement se dire tiens, j'investis sur le top 5 ou le top 10 et puis on verra ce qui va se passer. Parce que malheureusement, le classement qu'on a aujourd'hui sera sans doute complètement différent de ceux qu'on aura dans plusieurs années. Et par contre, il y a quand même une certaine constance. Il y a une certaine constance quand même depuis un certain temps. Il y a des projets qui sont là depuis longtemps. C'est le cas d'XRP, c'est le cas de Litecoin, c'est le cas d'Ethereum, c'est le cas de Bitcoin, bien évidemment. Donc après, on peut très bien se dire, voilà, historiquement, ils sont quand même là depuis longtemps. Il y a peu de chances qu'ils disparaissent comme ça du jour au lendemain. Mais il y a toujours un risque et ce risque-là, il faut être capable de le mesurer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer vraiment des éléments concrets pour essayer de répondre à cette question. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en avez pensé dans la section commentaires et également quelle est votre stratégie propre d'investissement, ce que vous avez décidé de faire. Je pense que ça peut être pas mal d'échanger ensemble sur ce sujet-là. Si vous avez des suggestions de vidéos qu'on aimerait qu'on fasse, que vous aimeriez qu'on fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, n'hésitez pas à m'en faire part aussi dans la section commentaires. On n'arrive pas aujourd'hui à répondre à tout le monde, mais on lit chacun de vos commentaires et ça nous donne pas mal d'idées pour créer des nouveaux contenus de vidéos. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires comme d'habitude. Je vous mets le lien également de notre guide qui est offert, que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo et qui vous permettra de vous lancer efficacement sur le milieu des crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas ce qu'est le monde de la crypto-monnaie, etc., vraiment je vous invite à télécharger notre guide. C'est offert et ça vous permettra de faire vos premiers pas bien plus efficacement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, comme d'habitude, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!